Bonjour, je suis Aurore Savary, experte en questions financières qui vous préoccupent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aude qui a 49 ans. Bonjour Aude. Bonjour Aurore. Et je crois savoir Aude que tu t'interroges sur des sujets de transmission qui te concernent. En effet. En fait, je dois le reconnaître qu'aujourd'hui, j'ai vu quand même beaucoup de situations délicates autour de moi, beaucoup de décès. Et j'aimerais pouvoir anticiper un peu ma transmission, ma succession, parce que je vois des situations conflictuelles dans beaucoup de familles et j'aimerais pouvoir éviter tout ça. Et je me dis qu'en cas de décès de mon conjoint, par exemple, mon sujet, ce serait d'anticiper pour transmettre un maximum à mes enfants. Alors, c'est une bonne chose de pouvoir l'anticiper maintenant. D'ailleurs, ça participe de la décharge mentale du sujet. Et tu sais que tu n'es pas la seule, parce que 41% des Français sont dans la même situation que toi. Ils anticipent le sujet de la transmission. Et si tu veux un autre chiffre, 79% des Français aujourd'hui estiment avoir besoin d'un expert en épargne pour pouvoir aussi l'anticiper. Et ça, c'est issu d'une étude Odoxa menée pour Abeille Assurance en janvier dernier. Bon, allez, on revient à toi. Alors, dis-moi, Aude, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus sur ta situation familiale. Est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu as des enfants? Tout ça va me permettre d'avoir une vision de ton patrimoine qui est important pour pouvoir déterminer dans quelles conditions un bon conseil en termes de transmission s'opère. Et puis, sans parler de montant, est-ce que tu veux m'expliquer de quoi est composé ce patrimoine? Est-ce que tu as de l'immobilier? Est-ce que tu as déjà de l'épargne? Est-ce que tu as des actifs financiers? Ou peut-être même l'ensemble des deux? Bon, alors effectivement, je suis mariée, j'ai 2 grands-enfants. Mon patrimoine est plutôt composé de patrimoine immobilier, majoritairement, un peu de patrimoine financier, mais sur de l'épargne de précaution, un peu de liquidité à la banque et sur l'épargne de précaution, mais rien de plus. Principalement de l'immobilier, je dirais. D'accord. Et est-ce que tu as déjà effectué des donations au profit de tes enfants? Alors, j'ai déjà effectué effectivement une donation uniquement au profit de ma fille aînée, c'est mon aînée, il y a à peu près, je dirais, 4-5 ans, mais j'y vois plus très clair. Là, j'aimerais bien quelques explications aussi sur ce sujet. Alors, je t'explique. En France aujourd'hui, chaque parent peut transmettre, donc donner à ses enfants jusqu'à 100 000 euros sans fiscalité. Et quand je dis ça, c'est qu'en fait, cet abattement-là, il se reconstitue une fois tous les 15 ans. C'est important à avoir en tête. Pourquoi? Parce que le jour où il y a une succession, eh bien, ces donations sont rappelées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque enfant doit bénéficier de la même part de succession. Une équité parfaite. Donc, en résumé, le jour où une succession s'opère, eh bien, si tu as donné à ta fille ou à ton fils et pas à l'autre enfant, eh bien, nous rappellerons ce montant-là pour que tes enfants soient traités de façon absolument équitable. D'ailleurs, la loi prévoit 2 choses. La partie des héritiers réservataires, qui sont les enfants et s'il n'y en a pas, le conjoint. Pour cette partie des héritiers réservataires, nous n'avons pas d'autre possibilité que de traiter les enfants, comme dans ton cas de figure, de façon équitable. C'est comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je t'expliquais que les donations seraient rappelées, pour que l'actif successoral soit exactement le même. Après, tu as une autre partie de la succession, qui est la quotité disponible. Là, tu as la possibilité d'en disposer librement. Tu peux l'affecter à qui tu le souhaites, par donation ou par voie testamentaire. La chose importante à avoir à l'esprit aussi, c'est de se dire, est-ce que tu as prévu la transmission via notamment l'assurance vie pour tout ce qui est actif financier? Alors, j'avais des contrats d'assurance vie ouverts il y a quelques années, mais j'ai dû les récupérer pour pouvoir acheter de l'immobilier. Donc aujourd'hui, j'ai plus du tout de contrat d'assurance vie ouvert à mon nom. Et tu sais, tu connais mon côté, je suis balance. Donc aujourd'hui, je profite de la vie. Donc j'ai quand même tendance à ne pas mettre de côté aujourd'hui. Alors, tu sais, Aude, c'est une très bonne chose, tu as raison de profiter de la vie. Mais c'est aussi important de savoir, en fait, comment est-ce que l'on va prévoir son épargne et comment on va l'optimiser aussi. Et ça, c'est grâce à l'assurance vie. Contrairement à tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, l'assurance vie, c'est hors d'évolution successorale. Ça veut dire 2 choses. La première, c'est que tu vas pouvoir désigner les bénéficiaires de ton choix comme tu le souhaites et dans les proportions aussi que tu le souhaites. La deuxième chose, c'est la nature fiscale, l'avantage de l'assurance vie. Et là, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Et on va distinguer 2 moments.
un âge de 70 ans avec les versements effectués avant 70 ans et après 70 ans. Avant 70 ans, tous les versements que tu vas effectuer dans le cadre de l'assurance vie vont être extrêmement intéressants pour tes bénéficiaires, puisqu'ils vont bénéficier d'un abattement fiscal de 152 500 € par bénéficiaire, tout contrat d'assurance vie confondu. Le deuxième sujet, c'est après 70 ans. Et là aussi, ça reste très intéressant, puisqu'il y a un abattement global de 30 500 € qui va être réparti en fonction des bénéficiaires. Mais là, les intérêts générés par le contrat seront, quant à eux, exonérés. Tu vois l'intérêt de pouvoir optimiser ton patrimoine financier via l'assurance vie et donc de l'ouvrir le plus tôt possible. Merci Aurore pour toutes ces précisions. Je me pose quand même une question, c'est que la succession au global, ça coûte combien ? Rassure-toi, tes enfants, quand ils bénéficieront de la succession, auront déjà un premier abattement fiscal. Et puis au-delà de cet abattement fiscal, il y a un taux progressif qui s'applique. Il est vrai qu'une succession mal anticipée peut être très chère. Quoi qu'il en soit, si je dois te donner un montant, mais qui n'est qu'un montant moyen et actuel, on parle d'à peu près 20% de taux de droit de succession qui s'applique en fait sur une succession globale en France. Mais encore une fois, ça n'est qu'une première approche et un taux moyen, puisque chaque situation doit être considérée individuellement. Aurore, il y a un autre sujet qui m'interroge, c'est notre maison de famille. Tu sais, c'est une maison dans laquelle on a vu grandir nos enfants, où on a vécu de nombreuses années. Il y a un héritage fort quelque part, un attachement très fort à cette maison. Je pense que les enfants vont vouloir la conserver, cette maison, après notre décès. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ? Tu fais bien d'hésiter, parce que l'indivision, ça peut vite devenir une contrainte. Une maison, comme tu le sais, c'est aussi des charges. Ça peut être des travaux, etc. Et dans une indivision, il faut bien s'entendre entre frères et sœurs. Parce qu'il faut faire face à tous ces actes de gestion, d'administration. Et puis, il faut savoir aussi une chose, c'est que si tu as un de tes enfants qui a des revenus bien plus conséquents que l'autre, il peut être aussi appelé pour régler l'entièreté des charges de la maison. Donc, c'est une situation dans laquelle ils ne sont pas obligés de rester, ils peuvent en sortir. Néanmoins, il faut quand même avoir ça à l'esprit. Alors, heureusement, il existe des situations plus claires, plus cadrées, juridiquement encadrées, comme les SCI, qui vont permettre d'avoir un règlement qui va s'opérer, des statuts en conséquence, et puis qui vont avoir une transparence réelle pour pouvoir administrer le bien. Mais là aussi, tu sais, avoir un bien avec un frère, une sœur, ça peut créer des distorsions, parce qu'il faut, encore une fois, bien s'entendre. Voilà pourquoi la question se pose de se dire dans quelle considération il faut bien garder le bien ou pas. D'autres sujets importants. Les loyers issus d'un bien ne sont jamais nets, ils sont fiscalisés. Et encore une fois, des charges complémentaires peuvent aussi être occasionnées. Je pense que tu te fais bien de te poser la question et je pense aussi que cette rentabilité locative, elle peut être comparée avec une assurance vie qui est bien optimisée pour avoir aussi un rendement bien supérieur. Merci pour toutes ces précisions, Aurore, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mes enfants s'entendent quand même très très bien. J'ai envie que cette entente perdure. Je vais quand même anticiper les choses et échanger un petit peu avec eux sur ce sujet-là. Il y a des avantages, mais il y a quand même pas mal d'inconvénients et des contraintes. Tu me fais aussi penser à une chose. Tout à l'heure, tu m'expliquais le rapport à de la donation de ma fille. Aujourd'hui, on a donné uniquement, tu le sais, à mon aîné. Oui. Et je pense qu'il va falloir anticiper les choses en vendant peut-être une partie d'immobilier pour pouvoir donner à notre fils. C'est un sujet qui nous interroge parce qu'on est très attaché aussi à notre immobilier, mais je pense qu'il va falloir équilibrer les choses. Donc, qu'est-ce que tu me conseilles sur ce sujet-là ? Tu vois, en fait, c'est un sujet crucial. Et c'est important de bien s'interroger aussi sur ce sujet comme tu le fais aujourd'hui, parce que, clairement, l'assurance vie, c'est ce qu'on appelle une épargne de projet. Si ton fils a aussi un projet, est-ce qu'il en a un d'ailleurs ? Alors, mon fils a de multiples projets. Aujourd'hui, il est en activité professionnelle intense, il est commercial, mais je le connais par cœur. Il va vouloir ouvrir à terme, peut-être même court terme, une salle de CrossFit. Donc moi, l'idée, ce serait de pouvoir vendre une partie de mon immobilier pour, pouvoir rééquilibrer la donation qui avait été faite auprès de ma fille. Donc, qu'est-ce que tu me conseilles sur ce sujet ? Là, tu vois, l'assurance vie me semble être le meilleur conseil à te donner. Parce que je te l'expliquais tout à l'heure, quand on fait des donations, elles sont rappelées à la succession. Là, dans la vision que tu as, qui est tout à fait intéressante,
on peut imaginer qu'il y aurait une répartition à peu près équivalente entre tes 2 enfants. Et par ailleurs, ton fils a un projet très concret aujourd'hui. Donc, en l'aidant de cette façon-là, et puis lui, en alimentant son contrat d'assurance vie selon sa capacité d'épargne, son projet peut devenir réalité relativement rapidement tout de même, ce qui est une bonne nouvelle pour lui et ce qui est très satisfaisant pour toi. Parce que tu sais, Aude, épargner grâce à l'assurance vie, c'est déjà donner du sens à son épargne. Et puis donner des ailes à son épargne, ça s'apprend. À bientôt avec un nouvel invité qui se pose une nouvelle question de vie. C'était Aurore Savary pour un podcast signé Abeille Assurance.